Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Invité aujourd'hui Hilaire Brudet, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent avec nous au studio. Alors la primaire, celle qu'on appelle la belle alliance populaire, on a du mal tout de même à voir elle a du mal à prendre au niveau des électeurs. Est-ce que vous pensez que les débats vont être décisifs? Si, les débats sont décisifs, pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, c'est la partie vraiment visible et l'exposé des différents candidats avec leurs choix, les propositions qui permettront à tout un chacun, au-delà des militants socialistes ou PRG ou les partis co-organisateurs, permettront à l'ensemble des Français qui souhaitent participer à ce vote-là pour bien mesurer les propositions qui sont faites, même si ces propositions sont amenées à être amendées dans le cadre d'une décision qui serait retenue, c'est-à-dire, je veux dire par là, le candidat définitif. Ouais. C'est un peu comme on le voit aujourd'hui. D'autres ont proposé une campagne ou un projet pour la primaire, aujourd'hui ils reviennent dessus. Alors, comment vous le jugez, le casting de cette primaire ? Bien. C'est vrai qu'on... C'est pas pareil que 2011. C'est quand même différent parce que 2011, nous étions dans l'opposition. Nous avons le temps d'organiser. Là, nous sommes aux responsabilités. Il faut être sincère. La date a été repoussée pour que, éventuellement, François Hollande ait la possibilité... Que vous souteniez d'ailleurs, François Hollande, pour qu'il se représente. Ben oui, j'avais soutenu à un moment donné. Mais maintenant, bon, on connaît la décision. Mais en fait, ça avait été plus ou moins organisé sur cette base-là, permettant aussi à la... Vous le regrettez toujours ? La droite, oui, mais c'est du passé. Je ne vais pas revenir dessus. Aujourd'hui, il y a un candidat qui défend le bilan, la personne de Manuel Valls. D'autres qui sont là. Vous savez, nous avons 7 candidats, 4 socialistes qui viennent du Parti national, 2 qui viennent des écologistes et un autre, en fait la seule femme d'ailleurs, qui est du PRG. Donc c'est l'ensemble, on va dire, de la gauche gouvernementale qui aujourd'hui se présente devant les Français dans un premier choix qui correspond aux primaires. Et là, c'est vrai. C'est ramassé sur 3 semaines. Ça laisse peu de temps, finalement, à tous ces candidats de s'exprimer, de montrer leur programme. On l'a vu avec la primaire de la droite. Ça a duré pendant des semaines. On a eu le droit à de nombreuses interventions. Là, c'est vraiment un temps très réduit. C'est contraint, c'est vrai, je reconnais. Le périmètre ou la surface, on prendra le thème qu'on voudra, est contraint. Mais il y a une nouvelle manière de voir les choses et vous pouvez constater, vous avez pu le faire, les dernières élections qui ont eu lieu, tant au niveau national qu'international, les tendances se jouent sur les 2 dernières semaines. Et c'est vrai qu'on a 2 ou 3 semaines de campagne pour les primaires. On pourra toujours regretter, mais je pense que c'est suffisant pour que les gens se fassent une idée du candidat qu'ils ont à choisir. Maintenant, à charge pour les candidats de faire leur travail de communication, soit directement, soit au travers de leurs représentants. Mais je pense que ça laisse place à une discussion, d'autant plus que c'était prévu. C'est-à-dire, on a prévu la date de campagne, mais les gens étaient quand même déjà en campagne, au niveau des militants, au niveau des fédérations, au niveau des partis. Maintenant, c'est, comme je vous ai dit, c'est la partie exposée véritablement à l'ensemble du peuple français. Alors, on va en venir à l'organisation pour la Guadeloupe. Il y a un monsieur primaire qui a été désigné. Ben oui, en fait, il y a le même schéma au niveau national, à une déclinaison locale. Il y a ce qu'on appelle chez nous le Conseil départemental d'organisation des primaires, dont je suis le président, qui est composé aujourd'hui de 10 membres, 5 membres préalablement à la nomination ou au choix des candidats, 5 qui représentent des candidats, nous sommes 7, donc il y a 2 qui ne sont pas encore représentés. Et puis, juste à côté, il y a un référent départemental qui, lui, représente la haute autorité de la primaire, qui est André Atala. Et à partir de là, il nous faut mettre en place les autres structures, à savoir ce qu'on appelle le comité départemental des recensements de vote, qui sera mis en place d'ici vendredi ou lundi au plus tard. C'était le 15 date limite. Et puis tout est en place, notamment l'huissier même est déjà nommé aussi. Vous savez, le recollement des votes et les bureaux de vote doivent faire leur remontée. Il y en aura combien d'ailleurs des bureaux de vote? Il y en aura 67 sur l'ensemble de la Guadeloupe. C'est mieux qu'en 2011? Oui, c'est mieux qu'en 2011. Nous avons sur les 32 communes, parce que nous n'avons plus Saint-Barth et Saint-Martin il y a quelques temps, donc ils organisent
leur propre affaire. Nous avons 15 communes qui ont un bureau. Ce sont les petites localités comme Désirat, Terre de Bas, Terre de Haut, Vieux-Fort. Il y a quand même pas mal d'autres communes qui ont choisi le principe d'un seul bureau. C'est le cas de Port-Louis, par exemple, de Saint-François. Mais de l'autre côté, nous avons aussi des communes qui ont 2 bureaux, 2, 3, 4, 5, le maximum bureau étant à Capesterre et aux Abîmes. On les trouve facilement, les volontaires, pour les tenir, ces bureaux? Oui, il faut un président de bureau de vote, il faut au moins 2 assesseurs, un assesseur qui pour la table de décharge qu'on appelle ça, et aussi un assesseur qui servira de trésorier, parce qu'il faut savoir, il faut payer 1 euro pour la participation, et de l'autre côté, éventuellement, des suppléants seront mis en place. Donc ça mobilise, quand vous multipliez 67 par minimum 3, voire 6, ça fait quand même pas mal de personnes à mobiliser. Nous sommes dans les derniers réglages, nous sommes en train de mettre en place aussi les dernières structures, et les formations sont terminées. On a fait 2 séances de formation, une pour la Basse-Terre, une pour la Grande-Terre. Donc on aura 1 ou 2 réunions du comité départemental et aussi les derniers réglages à faire avec les représentants des bureaux de vote. Aujourd'hui, les bureaux de vote sont en place. Alors on a connu quelques difficultés sur certaines communes, principalement Basse-Terre, qui a très tardivement donné un bureau de vote alors qu'on lui avait demandé, on en avait demandé 3, au motif que les salles sont occupées. Mais bon, on fera avec, on s'organise. Il y aura quand même malgré tout 4 bureaux de vote. Il y a une précision que je dois vous ramener pour la population. Vous savez, ce qu'on appelle les bureaux de vote républicains, les bureaux de vote qui ont traditionnellement lieu quand vous avez des élections. Il y en a plusieurs en Guadeloupe, des centaines, alors qu'on n'a que 67 bureaux de vote primaire, ce qu'on appelle les BVP. Donc ça voudrait dire un bureau de vote primaire, plusieurs bureaux BVR, c'est-à-dire bureaux de vote républicains, sont attachés à un bureau de vote primaire. Je prends l'exemple de Trois-Rivières, par exemple, où ils ont, je crois, 9 bureaux de vote, alors qu'il y en aura 3 bureaux de vote des primaires. Donc chaque bureau de vote aura 3 bureaux de vote républicains. C'est un peu compliqué à comprendre. Et là, justement, on fera une publicité, on fera une communication sur les différentes presses au niveau de la localité pour que les gens sachent où se trouve. Beaucoup d'argent alors, l'organisation de ce scrutin? Oh, beaucoup d'argent, ça a un supplément par rapport aux charges, mais bon, ça, on verra ça avec le national. Le prix n'est pas encore... Enfin, mais d'ailleurs, c'est la participation des 1 euro, c'est pour payer. Oui, c'est ça, je voulais savoir. Y venir, ça va coûter combien? C'était 2 euros pour la primaire de la droite? Nous, c'est 1 euro, ça reste toujours 1 euro. Non, on n'a pas soldé. Lorsqu'on avait créé, on l'avait créé avec 1 euro, on est resté toujours 1 euro. On peut aussi analyser que la gauche est toujours dans une démarche qui n'est pas là non plus pour faire payer tout à tout le monde et qu'effectivement de faire le juste prix. On va dire ça comme ça. Voilà, le juste prix. On s'acquitte de ces 1 euro et après, on doit signer une charte également? Oui, en fait, on ne signe pas la charte. La charte, elle est affichée et sur le cahier, sur la liste d'émargement, il est marqué que la signature vaut acceptation de la charte qui est elle-même affichée. D'accord. Les noms après des votants? Les noms des votants. Enfin, il y a une liste d'émargement qui servira pour le premier et le deuxième tour au cas d'un deuxième tour. Une fois le deuxième tour terminé, la liste d'émargement est détruite. Alors, pour l'instant, un candidat semble se détacher. 2 autres sont au coude à coude. On pense à Benoît Hamon et Arnaud Montebourg. C'est dans le désordre. Oui. Voilà ce que disent les sondages. Oui. On l'a vu avec la primaire de la droite. Ils ne disent pas tout le temps vrai. Il y aura une surprise? Je ne sais pas, parce que je ne vais pas m'aventurer sur ce chemin-là. On a vu, je disais comme tout à l'heure, tant national qu'international, les sondages, surtout que c'est un échantillon un peu particulier. Ce n'est pas l'ensemble des Français. C'est des militants, c'est des personnes engagées ou des personnes qui veulent bien voter. Donc on a certainement du mal à avoir un échantillon. L'échantillon pour la primaire de la gauche est déjà mieux défini, puisqu'il y a déjà eu une première en 2011. Bien, aussi. Et puis il y a l'expérience de la primaire de la droite et du centre qui permet aussi aux spécialistes de revoir peut-être leur copie. Donc peut-être que, alors apparemment, Manuel Valls serait devant au premier tour. Au deuxième tour, il risque la défaite vis-à-vis de Montebourg, semble-t-il. Maintenant, il faut savoir, c'est encore tôt, parce que premièrement, savoir le pourcentage qui est réalisé par ces 3 personnes. Et les débats qui feront, il y a 3 débats, donc on aura plus le 4e éventuellement entre le deuxième tour. Donc je pense qu'il y a suffisamment d'espace pour pouvoir faire encore, pour échanger ou éventuellement aller au vote pour que le candidat... L'important pour nous, c'est que quand ces primaires terminées, le vainqueur soit vraiment reconnu comme vainqueur et les autres, parce que les compétiteurs, je ne considère pas ça comme des adversaires, se mettent derrière pour qu'il n'y ait pas encore d'autres débats que la primaire. Le but de la primaire, c'est de stopper les débats entre nous. Je suis obligé de vous parler encore des sondages, malheureusement. Alors le vainqueur de cette primaire, malheureusement pour lui, il est très loin derrière les autres. Il est crédité pour Manuel Valls de 10,5% dans les sondages. Les derniers, 13% pour d'autres. La présence d'Emmanuel Macron
de Jean-Luc Mélenchon en tant qu'électron libre, c'est un caillou dans une chaussure de la gauche. Il faut être sincère. Oui. La présence de Mélenchon, qui d'ailleurs était déjà là en 2011, est un problème, mais ce n'est pas le problème essentiel. Le problème essentiel se trouve être Macron, parce qu'on connaît la situation. Il n'est ni de droite ni de gauche, mais en fait, il se met soi-disant au-dessus du jeu, mais il est dans le jeu. Il est né du mouvement politique, il est né de la gauche, il est né de la confiance à attribuer François Hollande. Je ne vais pas faire plus de détails sur cela. Ce que je veux dire aujourd'hui, quel que soit celui de la gauche qui gagnera les primaires, aujourd'hui, il est sous-estimé dans les sondages parce que le mouvement de sommation et d'addition ne s'est pas encore fait, parce que vous avez 3 ou 4 candidats qui peuvent éventuellement, disons 3, les 3 que vous avez cités, qui peuvent prétendre à la victoire finale. Donc, une fois que la décision sera prise, c'est-à-dire le 29 janvier, le deuxième tour sur le plan national, je rappelle que c'est le 21 et le 28 oui, on va être à Guadeloupe. Plutôt, hein. Voilà. Donc, il y aura ce rassemblement derrière cette personne-là. On peut imaginer, même si ce n'est pas aussi mécanique, mais supposons que Manuel Valls devait gagner les primaires et qu'il est à 10, et que Hamon est à 4 ou 5, et que Montebourg est à 3 ou 2. Que sais-je? Ça veut dire qu'on aurait pu penser que l'addition à 80-90% va entraîner systématiquement 16, 17, voire 18%. Et ça crée une dynamique, et théoriquement, ça devait dégonfler tant Mélenchon que Macron, et là on vient sur la troisième personne. Aujourd'hui. Mais c'est ce qui a une forte chance d'aboutir. Bon, maintenant, on verra. On ne peut pas non plus prédire l'avenir aussi instable que les élections, avec les risques que nous connaissons, qui sont admis sur ce genre d'exercice, pour dire aujourd'hui c'est ce qu'il y a. Mais la logique voudrait que ça soit ça. Vous parlez de Macron, justement. Harry Chalus, porte-parole des Outre-mer pour Emmanuel Macron, ça vous agace ? Non, agace, non. Et je ne suis ni agacé ni étonné. On savait très bien, à partir du moment où Victorin Lurel allait se positionner sur un candidat, Harry Chalus, inévitablement, contrairement à ce qu'il a dit, il allait se mettre sur un autre candidat. Mais je ne suis pas surpris sur ce raisonnement, mais je ne suis pas surpris non plus sur un autre raisonnement. Quand le président Chalus dit que Macron s'inspire de ma manière de faire, je veux dire, c'est des populismes à haut niveau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut supposer, oui, sur ce plan-là, et de l'autre côté, ce sont des personnes qui ont l'habitude de jouer le rôle de Brutus, donc ils peuvent se retrouver parfaitement. Ouais. Les législatives, on en parle quand ? Législative, on passera après les primaires, c'est-à-dire dès le lendemain des primaires, on devait pouvoir recommencer nous-mêmes au niveau du Parti socialiste. 4 candidats de la Fédé dans chaque circonscription, enfin un dans chaque ? Non, il y a 4 circonscriptions. Nous avons demandé justement au niveau national que le choix sur la Guadeloupe soit dérogé, un peu comme beaucoup de départements ou de régions l'ont fait sur le plan hexagonal, afin de pouvoir réunir, déjà pour travailler un peu mieux sur la primaire, pour qu'on se concentre sur la primaire dans un premier temps, et d'un deuxième temps, le temps de la préparation de la primaire nous permet de rencontrer nos partenaires, ce que nous sommes en train d'organiser comme planning, et à la suite de ça, nous allons décider effectivement si nous avons un candidat socialiste, c'est-à-dire émergé de la fédération dans chaque circonscription, ou apparenté, ou éventuellement avec des accords que nous mettrons en place pour avoir la chance la plus importante pour gagner les élections. Les contacts sont en cours. Les contacts ? Les tractations, on ne sait pas tout à fait les termes, les contacts, les négociations. On n'en saura pas plus aujourd'hui, j'imagine. Mais non, parce que nous sommes loin, du résultat final. Parfait. En tout cas, du choix final sur les circonscriptions, en l'occurrence les 4 circonscriptions concernées. Eh ben, vous serez présent très rapidement. Mais on vous donnera l'information, et je suis persuadé qu'on saura se rencontrer pour faire le point. J'imagine bien. Merci à vous, Hilaire Brudet. C'est moi qui vous remercie. Excellente fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. D'ici là, d'autres programmes sur notre antenne.